Nous sommes victimes de ce que je suis en train d'appeler, ou que j'ai baptisé, un coup d'État institutionnel. Pourquoi parler de coup d'État institutionnel? Il faut parler de coup d'État institutionnel parce que les manœuvres qui ont été orchestrées depuis un certain temps allaient dans le sens de ce concept. Première chose, le refus de respecter le calendrier électoral. Nous aurions dû avoir des élections locales et législatives avant l'élection présidentielle. Cela n'a pas été fait. Mais même lorsque l'élection présidentielle s'est déroulée, on a repoussé davantage les deux élections municipales et législatives, mais davantage l'élection législative. Et après, il fallait essayer de comprendre quelle était la réelle motivation. Aujourd'hui, les choses se dessinent et paraissent plus claires. Elles paraissent plus claires. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, ne voulait pas avoir affaire à un Parlement qui pourrait s'opposer à une modification de la Constitution de manière unilatérale par le pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'il voulait introduire dans la Constitution des dispositions qui viennent déjà dépouiller le président du Sénat du pouvoir qu'il avait d'être le remplaçant constitutionnel du président de la République en cas de vacances de pouvoir, démission, décès et autres. Et ce pouvoir qui était celui du président du Sénat, rappelons-le, était encadré et limité dans le temps. Il ne pouvait pas excéder 4 mois, 120 jours. Alors, le président de la République indique sa volonté claire de jouir, soit lui-même, soit par un potentat qu'il aura choisi, de 7 ans de mandat. Alors que visiblement, lui-même l'indique, il n'est plus à mesure d'exercer pleinement ce mandat. Il veut donc se rassurer que le mandat de 7 ans ira jusqu'à son terme, si ce n'est par lui, par quelqu'un que lui, il aura choisi, non plus quelqu'un que le peuple camerounais aura choisi. Cette personne viendra jouir d'un mandat suffisamment long sans avoir la légitimité populaire. Et je ne sais pas si nous mesurons cela. Cela aurait pris du sens s'il y avait eu un référendum, c'est-à-dire une consultation populaire. Ou encore, si le poste de vice-président était un poste électif. Puisqu'il avait déjà l'idée d'un vice-président, pourquoi n'aurait-il pas pu faire comme chez les autres, faire modifier la Constitution avant et avoir un vice-président comme ticket? C'est-à-dire qu'un vice-président qui viendrait au même moment que le président de la République et qui ne serait pas nommé par celui-ci. Il y a plusieurs entourloupes qui se présentent dans cette affaire et nous sommes totalement plongés dans la naïveté. Le président pourrait nommer tout de suite un vice-président et comme la nouvelle constitution qui est en étude lui donne la possibilité de mettre fin aux fonctions du dit vice-président, il pourrait donc se jouer de nous, et c'est d'ailleurs ce que je vois, nous nommer un vice-président qui nous calmerait, c'est-à-dire qui viendrait par exemple de la région anglophone et aurait pour but de calmer les anglophones et de calmer le pays parce qu'on verrait une sorte d'équilibre, mais à la vérité, le retirer le moment venu parce qu'il aura senti ses forces l'abandonner et injecter donc celui qui sera véritablement son dauphin. Et là, nous voyons des visages se dessiner et il y a un visage prépondérant, celui de son fils. Il faut le dire ici, le Togo nous a donné un exemple. Il y a la Guinée équatoriale qui, elle, a officialisé cela depuis longtemps. Le Tchad a procédé d'une certaine manière. Et voilà que finalement, on a passé le temps à dire le Cameroun n'est pas tel pays, le Cameroun n'est pas tel autre pays. Voilà notre formule qui se présente à nous et nous sommes tout hébétés.
on manipule les institutions et on obtient en fin de compte ce qu'on souhaite. Il faut d'ailleurs voir la malice avec laquelle cela se fait. On a changé les pions au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour dire, par exemple, à la grande communauté de l'Ouest, bon voilà, vous avez la deuxième personnalité du pays, le président du Sénat. Dire au Grand Nord, bon voilà, vous avez au Grand Nord, vous avez la deuxième personnalité, je corrige, dire au Grand Nord, vous avez la deuxième personnalité du pays, le président du Sénat. Dire à la grande communauté de l'Ouest, vous avez le président de l'Assemblée nationale. Mais avec la nouvelle constitution, on a vidé le Sénat de son pouvoir. Le président du Sénat ne devient qu'une simple marionnette. Il ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en cas de vacance de pouvoir, le vice-président poursuit le mandat jusqu'à son terme, à moins que ce dernier soit lui aussi indisponible, ce qui serait quand même de l'ordre de la fantasmagorie. Les deux, à moins qu'ils soient peut-être éliminés lors d'un crash, je ne sais pas quoi, ne pourraient pas disparaître au même moment. Et encore, ce sera probablement ou très certainement un visage beaucoup plus jeune. Et donc, on voit ici que le président Paul Biya veut donner l'impression d'avoir satisfait les grandes familles. Il dit, bon, aux grandes familles du Nord, avec l'amido de Rebouba, voilà, je vous ai satisfait. Dire aux grandes familles de l'Ouest, je vous ai satisfait. Et bon, laissez-moi me faire plaisir aussi. Maintenant, c'est à mon tour de me faire plaisir. Cette malice qui se dessine est véritablement à nos yeux un coup d'État constitutionnel. Ça se passe de cette façon-là et ça inquiète. Ça inquiète parce qu'on ne veut pas que la légitimité populaire soit respectée. On donne un vernis de légalité, c'est bien, c'est légal, mais ce n'est pas légitime. On va nous imposer, et très prochainement, un président. Il aura beau s'appeler vice-président, en fait c'est un président, que nous n'avons pas choisi. En fait, ici, vous voyez que c'est probablement l'un des individus que le président Paul Biya aurait dû présenter aux Camerounais lors de l'élection présidentielle, qui aurait dû compétir avec les autres candidats. Mais comme il n'était pas possible de faire chorus au sein déjà du parti au pouvoir, le RDPC, autour d'un individu, le président Paul Biya a pris sur lui de passer outre la volonté de tout le monde, de son parti politique, de l'Assemblée nationale, du Sénat, mais davantage du peuple camerounais, pour être le seul à décider du destin du Cameroun. Nous sommes amenés à nous inquiéter de cette orientation de nos institutions. Et toutes les intelligences doivent y réfléchir profondément. Je crois que des motions doivent être signées dans ce sens-là et indiquer au pouvoir exécutif que cette situation n'est pas conforme à la volonté populaire. Et le Sénat, l'Assemblée nationale, eux aussi, ont perdu leur légitimité du fait de non-renouvellement de leur mandat électif, devraient être mis en cause par des motions populaires. Nous pensons que c'est un moment particulièrement important. De notre point de vue, cette révision de la Constitution est une violation grave de la volonté du peuple. C'est, nous en sommes convaincus, un coup d'État constitutionnel.